pris le dernier allée, là, une route goudronnée, la petite qui va vers les témoins de Jéhovah. Bon, on a vu qu'on était dans un culte de sac, on est ressorti de là pour traverser le marché qui est parallèle au pavé pour savoir pouvoir déboucher rapidement. Donc quand on est passé là, on a rejoint vers l'usine, le goudron là-bas, et on a remarqué qu'il y avait rien, ils ne nous avaient pas poursuivi, comme de l'autre côté. Donc on a continué pour aller voir Adidogon, qui était le dernier point donc, de départ. On a donc pris la limousine douane pour aller finalement passer devant le camp et aller à Adidogon. Alors tous ces détails étaient nécessaires pour savoir comment ils ont procédé. Alors arrivé au niveau d'Adidogon, au niveau de l'église catholique, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun manifestant d'ailleurs qu'on avait vu. On les a dépassés et au moment d'arriver devant la Pampa, il y avait un grand véhicule des gendarmes, le grand là, et puis il y avait une jeep. Mais ils étaient descendus, apparemment ils ne savaient pas qu'on devait arriver. C'est au moment où on est passé qu'ils ont commencé par boutonner leur truc rapidement et monter dans le véhicule. Mais nous, on a continué. Il faut remarquer qu'à ce niveau, déjà, lorsqu'on les a dépassés un peu, on a croisé une première jeep. Alors à ce niveau déjà, moi j'étais dans le véhicule avec Madame Ademago, je lui ai dit, mais ils vont commencer par nous tirer des gaz dessus tout à l'heure. Madame Ademago m'a dit, non, mais c'est pas possible, toi aussi tu es dans des excès. Comment ils peuvent tirer? On est juste en train de passer, pourquoi ils vont tirer sur nous? Ils ne peuvent pas faire ça. Elle dit, il faut attendre pour voir. Donc quand on allait, un second véhicule venait encore, une seconde jeep venait encore nous croiser. Au moment où lui nous avait croisés, Madame Ademago a dit, mais tu as vu, ils nous ont dépassés, non, ils sont partis. Ils ne peuvent pas tirer sur nous, ils n'en ont pas le droit. Alors elle n'a même pas fini de dire ça, quand finalement les deux qui nous ont dépassés, avec ceux qu'on avait dépassés, ils nous suivaient, et ils sont allés, ils ont séparé les véhicules. Alors il y avait le véhicule, comme là-bas on avait repris le devant, il y avait le véhicule d'Ademago devant, le véhicule de Fabre, le véhicule de Rabia, le véhicule des gardes. À partir de là, ils sont rentrés au milieu, ils ont coupé de l'autre partie du cortège. Et ils ont poursuivi, donc ils ont isolé, et ils ont poursuivi. Les deux, l'autre type qui était là-bas, ils nous poursuivaient. Alors il y avait un autre grand véhicule et une autre type qui venait de devant. Quand on est arrivé au niveau de champion, nous on a pu dépasser le grand véhicule, les deux grands véhicules qui venaient. Alors dès qu'ils nous ont dépassés, ils ont remarqué que c'est nous, ils se sont positionnés les deux auprès d'un groupe de forces de l'ordre qui était positionné là-bas et les autres fermaient une barrière fermaient la barrière sur le véhicule de Jean-Pierre. Nous, on était déjà passés. Donc, on a freiné, on regardait à partir de derrière ce qui se passait. Alors, je ne sais pas le miracle qu'Apollinaire a fait. Il a pu passer, il a forcé le passage, et il est passé. Quand il est passé, Rabia aussi est passé. Rabia est passé, le véhicule de garde aussi, où il y avait les journalistes, était aussi passé. Alors, à partir de ce moment-là, alors la poursuite a été vraiment une course de vitesse. Vraiment de vitesse. Il tirait, il poursuivait, il tirait. On était arrivé au niveau de Cher Adinomoto. Dès qu'on a dépassé Cher Adinomoto, on ne pouvait plus évoluer. Parce que c'était bouché. Il y avait une file de véhicules qui venait de devant, deux autres files qui venaient dans le sens contraire. Il n'y avait plus de passage. On ne pouvait pas passer. Alors, le véhicule de Mme Adjamago a dû forcer le passage avec des klaxons pour trouver une voie pour rentrer dedans. Alors la débandade a fait que ça a bloqué les trois autres véhicules. Donc Jean-Pierre, Rabia et le véhicule des gardes. Alors eux, ils sont venus, ils ont contourné les gens, ils ont encerclé ces véhicules-là et ils ont sauté, ils sont tombés de leur véhicule avec leurs armes où ils tiraient les gaz à point. Alors les gardes aussi, hein, les gardes se battaient, ils essayaient de les repousser aussi. Et quand ils sont descendus, les Jean-Pierre étaient bloqués. Alors dès qu'ils sont descendus avec les coffres de leur véhicule, ils ont commencé par casser les pare-brises de leur véhicule. Au moment où ils cassaient avec les coffres de pare-brises, il y a certains qui se positionnaient comme pour tirer sur les gens dans le véhicule. Nous on était derrière, donc on ne pouvait plus évoluer. On ne pouvait pas les laisser évoluer. Même essayer d'arrêter, et nous de derrière, on regardait la scène qui se passait. Mais heureusement qu'au moment où ils ont cassé les pare-brises de Jean-Pierre, il y a un qui était descendu et qui était en position au moment où on cassait. On finissait de casser pour pouvoir tirer. Mais heureusement, le véhicule qui était devant notre véhicule de même, c'est un taxi, qui a pu déborder, on ne sait pas comment il a fait, et c'est lui qui a frôlé le militaire qui est là et il est tombé. Du coup, il n'a plus pu tirer sur Jean-Pierre. Au moment où il est tombé, Apollinaire a dégainé,
Je ne sais pas comment il a fait, mais là, moi-même, je ne sais plus comment il a fait. Par miracle, il s'est retrouvé devant nous plutôt, et il a pris vers le pavé de Tonou, et les autres ont suivi. Alors, arrivé au rond-point de Tonou, on a trouvé qu'être toujours ensemble comme ça, c'était trop facile pour eux. Il fallait essayer de prendre des routes différentes pour pouvoir leur poser un peu de difficulté. Alors nous, on a continué par le pavé, et Jean-Pierre et les autres ont pris par la ruelle qui passe devant la maison des Bibi, là-bas. Donc il y a un seul véhicule qui est venu dans notre sens, mais tous les autres, les trois autres ont poursuivi le véhicule de Jean-Pierre. Donc c'est là où on s'est séparés. Et nous tous, on s'est un peu mis à voilà ce que nous avons suivi. Donc les vitres de véhicules de phare et de Rabia ont été cassés. Voilà un peu le bilan de la journée. Alors, à Lomé aussi, on nous signale une arrestation. Maintenant, Zongo. Zongo, c'était depuis le matin. C'était d'empêcher en fait les gens, comme ils se déplaçaient, d'arriver au point de rassemblement. Et alors, la résistance est organisée à Zongo là-bas. Arrivé un moment, ils sélectionnaient. Tous ceux qui étaient rouges étaient bastonnés, et ceux qui étaient dans d'autres tenues pouvaient donc passer. Alors, on a suivi les événements. Il y a eu à Zongo, ce qu'on nous a signalé, c'est 3 arrestations, dont une femme qui apparemment devait être grièvement blessée. Devait être dans un état très blessé. Donc, ils ont été... Ça, c'est au niveau d'Akoué, ça. Ceux qui ont pu passer jusqu'au vers le centre d'Akoué, c'est là où il y a eu les 3 arrestations et une femme. Au niveau de Zongo même, il y a eu un blessé à Zongo. Voilà un peu le bilan que nous avons reçu de... Ok. Et donc après on me dit, les droits de l'homme ont fait un bilan total de 25 blessés sur la journée. Donc je crois qu'il faut compléter par rapport aux chiffres que nous avons reçus. Voilà un peu le bilan de la journée d'aujourd'hui. Bon, l'information que nous avons eue, c'est que ce sont des projectiles qui ont cassé les pare-brises. Mais tout à l'heure, selon M. Kissi, c'est les crosses, c'est pas les crosses de fusil qui ont cassé les pare-brises. J'aimerais avoir une précision. Est-ce que c'est effectivement qu'ils sont descendus du véhicule et avec les crosses des fusils, ils ont cassé les pare-brises, ou c'est plutôt les projectiles? Bon, ma deuxième question a été posée par le professeur.